Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillons nous lever. Veuillons nous lever. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous allez bien les sœurs et frères. Bonsoir. Souvenez-vous de ce qui a été dit qu'il y aura des moments dans cette année-ci où peut-être on ne pourra pas se réunir ici à cause de ces choses-ci qui sont en train d'arriver. D'accord? Mais le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Bon, comme je vais garder l'autre, si on va dire ça la prochaine fois, je vais revenir sur ce qu'il voulait dire là maintenant concernant toujours le pays, on va y revenir. Maintenant, la France, par 2 fois, et là maintenant, je ne sais pas si c'est au sens propre ou c'est au sens figuré, la France. On a besoin de prier. Souvenez-vous, on a convenu qu'après le jeûne-ci, les 3 prochains jours après le jeûne-ci, on va prier pour la France, d'accord? On va prier principalement que Dieu accorde la grâce à ceux qui sont de la France de se repentir, parce que il y a des choses qui crient contre la France, comme je dis la dernière fois. Et surtout, des années précédentes, j'avais dit que la façon que la France allait traiter les étrangers, vous vous souvenez, n'est-ce pas? La façon dont ils sont de traiter les étrangers, ça va chauffer. Et là, avec les choses qui sont accumulées. Voilà, maintenant, ils ne savent pas comment ils vont faire, comment ils vont arriver. Donc, je crois que ceux qui sont de la France, tous ceux des chrétiens qui sont de la France, chacun a seulement intérêt à implorer le Seigneur. J'ai entendu par 2 fois parler ainsi, la voix dit ainsi. Dieu appelle la sécheresse sur la France. 2 fois. Dieu appelle la sécheresse. Quand j'ai entendu cela, vous savez, vous êtes dans la vision. Vous pouvez vous balader n'importe quel sens. Vous savez, normalement, un pays froid. Et puis je dis, Dieu appelle la sécheresse. Vous vous asseyez par là-bas. Voilà. C'est là, chaque fois, il vous fait obstruction, n'est-ce pas? Il entend, Dieu appelle la sécheresse. Normalement, la sécheresse, c'est en Afrique. C'est pour ça que je suis obligé de dire tel que c'est là. Parce que si les éléments arrivent là-bas, c'est pas moi qui dis. J'ai entendu, Dieu appelle la sécheresse en France. Il n'est pas été dit en Europe. J'ai entendu la France. Je vous ai dit la dernière fois, cette vision que je suis en train de voir, cette main qui sortait, ce doigt qui sortait, ça pointait, et puis déjà apparaissait sur cet écran dans cette direction-ci, et que la France était en tête. Quand la personnalité de la France s'est présentée, puis ce qui était derrière eux, je ne comprends pas ce que la France a fait. Je ne sais pas, c'est que quel style de colère Dieu a contre la France. Je ne sais pas ce qui se passe. Il peut ne pas savoir véritablement ce qui se passe là-bas, mais il y a quelque chose de particulier avec la France. J'ai comme impression qu'ils sont tellement... La coupe est tellement débordée. Il dit la France. Ce n'est pas à nous de juger quoi que ce soit. Parce que vous remarquez, lorsqu'on dit par exemple, écoutez-moi très attentivement maintenant, lorsqu'on dit que repentons-nous à cause du péché, ou bien quand Dieu va frapper tel pays des jugements. Vous savez, les gens se moquent. D'autres disent que non, tous les pays pêchent. Mais la personne qui pèse les cœurs, c'est Dieu. Quand Dieu, sous les livres de Genèse, chapitre 18, quand il est descendu vers Abraham, et puis conversé avec Abraham que le cri du pays de Sodome est monté à moi, je suis descendu pour voir si le cri qui arrive à moi est vrai. Si c'est vrai, ils ont agi ainsi, je ne saurais pas vrai. Dieu a besoin de descendre du ciel pour venir savoir ce qui se passe. Mais vous remarquez très, très attentivement, pendant qu'il se tient là à causer avec Abraham, les 2 anges sont allés du côté de Sodome. Après les intercations avec les personnes de Sodome, il dit à l'autre qui as-tu dans cette ville-ci, fais-les sortir parce que l'Éternel a décidé de détruire. Mais de l'autre côté, Dieu dit que pendant qu'ils sont de parler dans l'intercession, Dieu lui connaît toutes choses. Et peut-être s'il y aura 50 justes, imaginez un pays. 50, peut-être il se trouvera 50 justes. Est-ce la manière de Dieu de détruire les justes et les injustes? C'est pas la manière de Dieu. Donc Dieu ne peut pas permettre que ça frappe en même temps les justes et les injustes. Il dit non, c'est pas sa manière. Dieu reste tranquille, il dit si trouve 50 justes, à cause de ces 50 justes, il ne frappe pas le pays. Il dit que Dieu ne se fâche pas s'il parle. Peut-être de ces 50 justes là, il manquerait 5. C'est-à-dire combien, frère? Il y avait, il est descendu à 30, il y avait 20, il y avait 10, il y avait. Voilà, je pose la question. Est-ce que c'est seulement les populations de Sodome et Gomorrhe qui existaient sur la terre? Que non. Mais Dieu était spécifique pour Sodome et Gomorrhe. Il n'a pas détruit les pays, tous les pays avec le feu et du soufre. C'est ce pays-là particulièrement. Ouais. D'autres pays pourront se livrer à l'idolâtrie.
D'autres peuvent se livrer à autre péché en sacrifiant les fils par Moloch. Mais ceci particulièrement, cette péché-ci, Dieu avait décidé d'en découdre avec cela. Donc si vous dites, l'Amérique est le pays de Hollywood, attendez, ça arrive. Dieu a mis une pause là-bas. Attendez que ce monsieur se finisse ses deux mandats. Quand il finit 2 mandats, vous allez voir de quoi il est question là-bas. L'Amérique. Je vous avais dit, dis à ces gens-là, vos gens là-bas, vivrez, soyez chrétiens. Ou mieux encore, prenez un raccourci au Canada pour aller dans le froid. Parce que ce qui va arriver là-bas, ils auront besoin de l'aide humanitaire. Parce que les prochaines séances qui vont venir là-bas, après que cet homme va partir, ils vont mettre tout cela à zéro. Comme quoi, vous posez la question, la Bible déclare dans le livre des juges, chaque fois quand Dieu suscitait des juges, quand les gens jugeaient, il y avait des juges que Dieu avait suscités, le peuple marchait dans la voie de Dieu un peu. Vous avez vu? Après la mort des juges, il retenait encore en arrière. Vous posez la question, qu'est-ce qui ne va pas avec les gens? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment on prend le livre de Moïse? On lit. L'Éternel parla à Moïse, Deutéronome chapitre 4, verset 2. Dit au peuple d'Israël de ceci, gardez ce que je veux dire, tel que cela est écrit. On dit tel que cela est écrit, oui. Ou mieux quand ils voient tel que cela est écrit, ils voient que faites le désordre. Peut-être ça qu'ils lisent. Vous me suivez? Amen. Alors, quand Dieu veut traiter avec un pays, la France est dans le collimateur de Dieu cette fois-ci. Donc, on a besoin de repentance là-bas. Si on ne prie pas pour la France, leur tour là, les choses, en tout cas, comme ils ont décidé, souvenez-vous que Dieu a prophétisé dans les Saintes Écritures. Vous voyez, c'est là le problème justement. Merci Père. Ça c'est le problème. Donc, la France a hérité des dieux égyptiens. Voilà pourquoi Dieu est fâché là-bas. Voilà, oui. Étant donné me poser la question tout à l'heure que je ne sais pas ce que Dieu a fait. Et puis je suis en train de parler ici. La France a hérité les dieux égyptiens. Et Dieu a décidé d'en découdre avec les dieux égyptiens. Donc dans tous les pays où ça se trouve, il va les frapper. Et ils ont hérité les dieux égyptiens. Je ne sais pas où ils ont ramassé cela, qu'ils continuent à ramasser. Donc là, le problème se trouve là-bas. Donc je crois que si les intercesseurs ils trouvent en priant en Dieu, demandant la repentance pour que les choses. Le moment va arriver, ils vont devoir restituer les idoles des gens. Vous vous souvenez du livre de 1 Samuel, quand les gens de Kija Jarim, on avait amené l'âge de l'alliance, et puis ça commence à donner les hémorroïdes aux gens. Ils qu'on va faire, ce que retourner en les trucs chez eux, c'est pas vrai? Il va falloir qu'ils retournent. Ils retournent des choses qu'ils ont obtenues des dieux égyptiens. En tout cas, ils ont les symboles partout chez eux. Alors la France. Alors j'ai entendu, voici, c'est pour ça que je suis en train de parler. Parce que ça va nous meubler de prier pour la France par rapport à la repentance. Sinon, je ne sais pas si cette sécheresse, si c'est une sécheresse d'ordre physique. Je ne sais pas ce qui arrive. Donc il se pourrait, si tel est le cas, que Dieu fasse qu'un style de soleil soit en France qu'ils n'ont jamais vu. Il se pourrait. Souvenez-vous, peut-être, il dit, je peux me tromper là dans cette explication, mais je vous dis ce qui est dit dans cette voie. La voie dit, par 2 fois, le Seigneur appelle la sécheresse sur la France. Pendant qu'il est en train de réfléchir, sécheresse, c'est souvent à Niamey, au Tchad, au Cameroun et dans les régions nord-africaines où il y a souvent la sécheresse. La sécheresse en France, la sécheresse comment? Souvenez-vous, si vous lisez le livre de Job, il est dit dans le livre de Job que la neige, la pluie, le soleil et tous les autres là, Dieu les utilise, il varie selon son dessein. Donc Dieu utilise la pluie, la neige selon son dessein. Si Dieu augmente seulement de 3 degrés la température de la France, peut-être il ne dit pas que c'est ça. Il dit parce que c'est la voix dit par 2 successivement. Après avoir dit, pendant qu'ils sont réfléchis, la voix encore dit la chose. En disant, Dieu appelle, le Seigneur appelle la sécheresse sur la France. C'était spécifique sur la France. Puis je suis en train de regarder dans cette vision, je regarde, essaie de voir la France. Comment la sécheresse va venir dans cette zone-ci. Mais je m'en tiens là-bas. La sécheresse sur la France, je ne sais pas comment ça va être. Pourquoi Dieu appelle la sécheresse sur la France, je n'en sais pas. Mais il est dit, il appelle la sécheresse sur la France. C'est ce que j'ai entendu dans la voix dire, la sécheresse sur la France. Que Dieu donne la sagesse à son peuple là-bas de pouvoir savoir comment conduire ceci. Je ne sais pas ce qui peut arriver. Il se pourrait que Dieu augmente plutôt la température. Il se pourrait que ce soit la sécheresse au sens physique. Il se pourrait, je ne sais pas comment ça fait, mais Dieu appelle la sécheresse sur la France. Inclinons la tête, prions pour le peuple français. Que Dieu donne à ses gouvernants là-bas et tous ceux qui sont en France l'esprit de repentance. Je crois que c'est seulement là-bas qu'il faut aller. Que Dieu accorde à la France et au peuple français l'esprit de repentance. Qui donne encore les gens engagés qui vont prêcher dans les rues, dans les métros, que ce soit dans les avions, qui vont prêcher dans les lieux publics. Que dans la France encore on prêche, parce que les hauts lieux se trouvent partout en France, partout, dans les carrefours, dans les lieux de métro. Les hauts lieux, les idoles se trouvent là-bas, les grands démons se trouvent là-bas. Que Dieu donne à son peuple de briser et renverser tout cela. Ça, c'est les menaces contre la France là. La menace. Parce que si c'est la sécheresse, si c'est au sens physique, les personnes âgées vont mourir. Il y aura tellement de morts. C'est pas bon cela. Père, nous prions au Dieu de gloire que tu accordes l'esprit de repentance.
Oh Seigneur, tu as dit pour le cas d'Israël que tu vas déverser son esprit, ils vont tourner le regard vers vers toi qu'ils ont percé. Oh Dieu de gloire, déverser ton esprit sur la France afin qu'ils aient cet esprit de repentance. C'est à dièse à la prière. Dans le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, accorde la grâce, Père de gloire, de te connaître. Père, je prie pour ton peuple qui se trouve, Père de gloire, pour ceux-là qui se trouvent sur le territoire français, qui vivent encore dans le péché. Donne-le, au Dieu de gloire, la promptitude de la repentance en vue de se préparer pour cette heure-ci. Seigneur, je prie, au Dieu de gloire, que tu manifestes ta grâce dans la vie des peuples français. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans exception, Père de gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, incline les cœurs. Les cœurs sont entre tes mains. C'est toi, ô Dieu de gloire, qui as fait en nous nos cœurs. Tu connais, ô Dieu de gloire, tu sondes de loin le cœur des fils de l'homme. Nous prions principalement pour ceux de la France. Incline le cœur, ô Dieu de gloire, dans la zone de la repentance. Seigneur, nous prions, ô Dieu de gloire, que tu l'accordes de se repentir. Nous prions, Père de gloire, que tu imbibes ton peuple de ta puissance. Remplis, ô Dieu de gloire, ceux qui sont dans les rues pour prêcher. Remplis le Père de gloire de ton amour et surtout de ta puissance pour témoigner de ton Saint-Nom. Nous prions pour ces frères, pour ces sœurs partout dans le monde, Père de gloire. Nous prions principalement pour ceux là qui se trouvent à Paris. Tous ceux, ô Dieu de gloire, qui se trouvent dans les métros, dans les gares, quel que soit, ô Dieu de gloire, le lieu où se trouvent pour prêcher son nom. Nous prions que tu leur oins et que tu les utilises puissamment. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Dans après ces jeunes ici que nous sommes en train de faire, les 3 jours que nous allons prendre là, nous allons prier principalement pour cela. Maintenant, regardez, ouvrez et puis le psaume 14 va concernant la France. Écoutez. Psaume 14. Voilà. Je comprends pourquoi, quand vous lisez les Saintes Écritures vont devenir vivants maintenant. Vous allez entendre comment Dieu dit, il va effrayer la terre. Il va effrayer la terre. Donc, la terre va sentir, enfin, en tout cas, nous sommes plongés dans des moments où Dieu va titiller la terre. Il est resté tranquille, un peu comme quelqu'un, on tape les yeux, il ne dit pas, on tape les yeux, il ne dit pas. Ah, on tape les yeux, il ne dit, Dieu va montrer à la terre qu'il est le Seigneur toujours. Et ça, c'est partout. Tout le monde va sentir ceci. Que ce soit dans le pays musulman, il dit bien que ce soit dans le pays arabe. Un de ceux que j'étais parler ici une année, j'ai dit il y a des gens qui se trouvent à côté de la Kaaba. Vous vous souvenez? Des imams que Jésus a convertis. Et il leur a demandé de rester là-bas pour leur essai. Quand j'ai vu cela, j'ai dit waouh. Donc, quand les gens vont au pèlerinage, ils se tournent tout autour du Kaaba. Il y a des gens là-bas qui ont le Coran. Mais quand ils ouvrent le Coran, ils disent Jésus, tu es Seigneur. Ah, hein, Seigneur, il se trouve là-bas. Alors, Dieu va accorder des visions aux gens là-bas. Il y a des gens, chacun, puisqu'ils se connaissent entre eux. Tu veux commettre le chèque, combien tu vas confirmer. Alors, quand quelqu'un voit cette révélation de Jésus, chacun garde seulement tant qu'il dit, tu vas voir. Alors, si il titille, quand le Saint-Esprit dit que telle personne a eu une révélation de moi, il l'approche. Il lui parle, les gens sont convertis, il dit tais-toi, reste ici. Il porte le blanc, il tourne là. La Kaaba sera détruite au nom du Seigneur Jésus. Ça, il dit cette pierre noire dans laquelle se tourne, ça sera détruit. Parler des lieux saints. Donc, psaume 14, nous ne parlons même pas de cela. On y va. Regardez, ça c'est pour la France. C'est à cause de la France. Ça. Regardez, psaume 14. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Vous voyez, effectivement, on va dire, dans le cadre de médias, on dit waouh, il y a les découvertes scientifiques, faites par le français. On dit c'était un gars d'un esprit intelligent. Mais Dieu dit que la personne qui est intelligente, c'est celui qui cherche Dieu. Dieu dit qu'il n'y a personne parmi eux qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Et puis il dit, tous sont égarés. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple. Vous voyez cela? Ils dévorent mon peuple. Ils le prennent pour nourriture. Ah, la France. Ils dévorent mon peuple. Ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point l'Éternel. Nous allons savoir de quoi il est question. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante,
quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Vous voyez ça, frère? Dieu va effrayer la terre. Nous sommes en plein là-dedans. Le moment va arriver où vous allez dire, même si initialement vos cœurs ont moqué des chrétiens, se moqué des chrétiens, le moment va voir où vous allez voir ce qui est écrit dans les Actes des apôtres, où les autres du peuple n'osaient pas s'approcher d'eux. On va savoir que les gens de groupe là ne t'approchent pas. Le moment de la rigolade est terminé. Ça, c'est terminé. Vous savez, c'est lorsqu'il s'agit de la religion où on fait des discours, où les gens discutent sur les idées, on discute sur les idées. C'est l'heure du doigt de Dieu, la démonstration de la puissance. Où il entre, il frappe sans que chacun se met en garde, chacun se met au pas. C'est ce qui est en train d'arriver. Donc c'est pas l'histoire des réunions pour discuter, on discute sur le docteur, on va parler de quelque chose. C'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Et quand il va commencer, les gens vont savoir de quoi il est question. Suivez donc ces gens qui sont en prison. Suivez-les, je parle du Cameroun là, ceux-là. Vous allez voir la majorité des pasteurs vont sortir parmi les ministres. Dieu les a corrigés. Chacun est en train de voir. Il y a d'autres qui sont en prison maintenant, qui ont des visions. Ils sont restés tranquilles. En tout cas, vous allez entendre les ministres commencer à prêcher l'évangile. Donc quand vous entendez, dites-moi comme ça, vous allez visiter. Alors la Bible déclare au verset 4, si tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens, ils dévorent mon peuple. Ils le prennent pour nourriture. Je ne vais même pas commenter là-dessus. Ils n'invoquent point l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Verset 6. Jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux. L'Éternel est son refuge. Oh, qui fera partie de Sion la délivrance d'Israël. Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Dieu va paraître au milieu de ces races. Ils vont voir, on va savoir que quelque chose va se passer. Ces peuples est différent, ils sont différents. Les gens, il y a des gens, comme je t'en ai parlé du cas de la France, il y a des garçons, des jeunes gens qui sont dans les rues, d'autres rentrent et disent, oh Seigneur, où est ta puissance, où est ta puissance. Le Seigneur va descendre sur vous, vous allez voir encore des choses, vous allez entendre des choses là-bas. Amen. Que Dieu bénisse. Inclinez la tête donc, inclinez la tête. Dans tes bras